Je le vois. Je le vois réunis autour d'une table, discutant sur une probable renaissance pour ne pas parler des naissances, puisqu'à cette époque, la francophonie faisait déjà écho, mais s'était éteinte suite au colonialisme. Ils sont à 4, Abi Bourguiba, Amani Diori, Norodom Sihanouk et Léopold Sédar Senghor. Ils ont réussi à réunir autour d'eux le 20 mars 1970 dans une conférence organisée au Niger 29 États venus des 5 continents, soit 185 millions de personnes. Mais aujourd'hui, on parle de 300 millions de personnes réunies autour de la langue française. Mesdames et messieurs membres du jury, bonjour. Un thème unique nous a été confié, la connectivité dans la diversité, les numériques, vecteurs de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Mais je me demande, est-ce que cette connectivité est effective? Est-ce que ces 300 millions de francophones sont réellement connectés? Les talents sont nombreux. La musique est variée. Les poèmes sont des 1000 proses. Les films sont des 1000 couleurs. Et les romans sont diversifiés. De sorte que dans chaque coin du globe, l'on peut retrouver l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs qui peut partager avec nous quelque chose d'inédit ou d'innovant. Mais malheureusement, certains d'entre eux vivent dans des coins du monde où ils n'ont pas accès au numérique. Si le monde compte actuellement 8 milliards d'habitants, dont 300 millions sont des francophones, et que 2 tiers de la population mondiale utilise Internet, combien dans l'espace francophone ont accès au numérique? Alors qu'aujourd'hui, on parle de l'économie numérique pour conceptualiser les secteurs d'activité liés à l'informatique. Et si l'Afrique est l'avenir de la langue française, et que 44,4% de francophones sont de l'Afrique, de quel avenir voulons-nous parler? Alors que nous savons que l'Afrique est l'un des continents qui connaît une grande fracture numérique. Le développement de l'espace francophone passe par le développement de l'Afrique. Tout comme la connaissance de mots conduit à la connaissance de choses, disait Platon, la maîtrise de l'outil informatique et de l'Internet nous offre la manette de la gestion du monde et des affaires. Oui, rêvons. Rêvons que nous pouvons être plus de 300 millions de francophones dans le monde. Rêvons. Rêvons puisque nos échanges commerciaux peuvent s'intensifier grâce au numérique. Rêvons. Rêvons que chaque État membre de la francophonie ne connaisse plus de fracture numérique. Et après avoir rêvé, réalisons. Réalisons puisque nous sommes appelés à aller de succès en prospérité, de progression en expansion, de sympathie en harmonie. Réalisons. Réalisons puisque être connecté nous amènera au sommet. Réalisons. Je dis et je vous remercie.